Ça m'avait manqué ça. Comment ça t'avait manqué? Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de mise à jour. Mais de quelle mise à jour tu parles, Yann? De la 2023 32.1. Ça fait 2 semaines qu'elle est sortie, je sais, mais ça fait 2 semaines que je n'étais pas là. Je récupère la voiture là il y a à l'instant. Pourquoi je te parle de cette mise à jour inutile? Parce que j'ai pas mal de Conarland à te partager, mais aussi une aventure qui est arrivée à un de mes abonnés que j'ai voulu te partager ça aussi. Il s'est fait péter la vitre de la voiture. On a cherché à lui voler des choses qu'il y avait dans la voiture. Donc tout ça a été filmé par le mode Sentinelle. Donc je te partage tout ça en même temps que la mise à jour. Allez, on est parti pour l'installation 2023 32.1. Je vais le faire bugger ce truc, tu vas voir. Hop. Non, ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, la mise à jour a été faite, hein, comme tu vois, correction mineure, prise en charge de l'hébreu, mais ce qui est intéressant, inquiétant, bizarre, c'est que j'ai encore une mise à jour. À moins que ça soit une installation de jeu ou autre, ou des mises à jour de cartes, j'en sais rien. Bon, ça y est, elle a démarré, mais je sais pas ce qu'il télécharge en fait. Il télécharge une mise à jour, mais je ne sais pas quoi comme mise à jour. Bon, je suis content, hein, de mise à jour en une, super, mais... Bon, bien, fausse alerte, hein, je sais pas ce qu'il a mis à jour. Peut-être qu'il m'a téléchargé l'hébreu, je sais pas. Je vais vérifier. En tout cas, on va aller sur du Conarland. Et on va aller sur une mésaventure qui est arrivée à un abonné que je salue, que je remercie d'avoir envoyé les vidéos et autres. D'ailleurs, si tu veux le faire aussi, envoyer des Conarland ou pas, ben, tu m'envoies ça sur mon adresse email, hein, TeslaVenture 974 comme La Réunion, parce que oui, je viens de La Réunion, ce qui explique un petit peu mon accent. TeslaVenture 974@gmail.com, tu m'envoies tout ça. Tiens, petite nouveauté pendant que j'y pense, j'ai remarqué que la caméra est plus claire. Le clignotant est plus clair. Avant, il y avait une teinte un peu plus jaune orangé. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi depuis la mise à jour. Laisse-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. Parce que bon, j'ai pas touché la voiture pendant 2 semaines, mais je pense qu'après avoir... Enfin, cette option-là, elle existe depuis quelques mois, on va dire. Mais je m'y suis habitué et je pense que... Effectivement, c'est un petit peu moins orangé. Bah tiens, tu vois, il est 6h du matin, je vais au sport, je savais qu'il y avait encore une mise à jour. 2023 32.6. Ah tiens, ça c'est marrant, enfin c'est chouette, c'est une note de mise à jour là. Correction mineure, eh ben super. Je vais quand même aller au sport et je la ferai au sport la mise à jour. Allez, c'est parti, on l'installe, 6h05, tu vois. Je vais te montrer un truc. Comment est-ce qu'on reconnaît les braves le matin? Ça, c'est la voiture de la personne qui a ouvert la salle de sport. Regarde le parking. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourtant, bah, je sais pas, on est quel jour? On est le jour où la vidéo sortira en fait, mercredi. C'est 13. Bon, alors on se le fait, c'est Conarland et autres. Correction mineure encore, charge prise. Charge prise de l'hébreu, ouais, tu vois, j'ai bossé comme un malade pendant 1 heure là. J'ai besoin de me reposer, faire des vidéos. Et toi, tu as besoin de me mettre des pouces en haut, t'abonner et commenter. Bon, alors on démarre avec Conarland. Merci François de m'avoir partagé cette vidéo. Donc, il est en Belgique et il est 17h27, il se gare. Là, j'ai la caméra de 17h28, genre 1 minute plus tard. Donc, c'est vraiment la faute à pas de chance, hein, tu vois. Donc, c'est un truc qui peut te gâcher les vacances. Heureusement pour François, ça se termine bien quand même. Il a pensé à mettre le mode Sentinelle, ou plutôt à ne pas le désactiver. Donc, c'est vrai que ça consomme de la batterie, ce mode Sentinelle, mais qu'est-ce que ça peut sauver des vacances, ça peut sauver une franchise, ça peut sauver pas mal de choses. Donc là, tu vas voir, il y a 2 individus qui vont débarquer sur la droite de la voiture et tu vas voir que quand il y en a un des deux, enfin quand il passe juste à côté de la voiture, boum, il va jeter un petit regard comme ça, sans doute pas anodin, parce que on le voit très bien qu'il va revenir. Alors, j'ai pas flouté les visages, mais voilà, c'est fait exprès. Tu regardes, boum, hop, je regarde. On est toujours sur la même séquence vidéo, donc tu vois, j'ai branché mon micro aussi, le son est peut-être un peu meilleur. Et hop, le mec,
il fait marche arrière, je pense. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que tu vois que la rue n'est pas forcément déserte non plus, hein. Il y a des passants qui sont à l'arrière de la voiture, sur le côté. Donc, tu le vois, le mec qui regarde un petit peu. Les vitres sont teintées, heureusement, par Carglass, qui a sauvé pas mal de choses aussi. Donc, le mec, il regarde. Là, il est 17h30 à peu près, quoi. Hop, il essaye d'ouvrir la voiture. Ça ne marche pas forcément. Je ne sais pas s'il connaît Tesla ou pas, mais bon, il essaye. Tu vois aussi qu'il essaye d'ouvrir le coffre à l'arrière. Donc il connaît un petit peu la bagnole quand même, mine de rien. Et c'est pour ça que je ne comprends pas sa stupidité de vouloir casser la vitre d'une Tesla, parce que s'il la connaît, il sait très bien que, regarde, il essaie d'ouvrir le coffre, ça ne marche pas, il sait très bien que en cassant la vitre, il ne va même pas pouvoir ouvrir la portière. Donc c'est vraiment très débile. Donc c'est vraiment casser pour casser. Il est 17h30 là. Une poignée de secondes plus tard, tu le vois là, sur la face avant, la route est complètement déserte, et on va regarder les autres faces aussi. Désert de ce côté-là, 17h30, on est en Belgique, à Bruxelles, et là tu le vois revenir, et tu vas voir que ça va aller très vite. Donc, a priori, c'est une bille en métal qui va utiliser, et tu le vois récupérer immédiatement la bille en métal. Donc ça, il arrive, hop, il rejette un petit coup d'œil, il n'y a personne, il regarde bien, et hop, boum, c'est parti. Et il pète la vitre avec son coude maintenant. Il va récupérer la bille en métal, hop. Tu le vois essayer de bouger la banquette arrière pour ouvrir, et boum, il s'en va. Et là, il se rend compte que c'est vraiment un gros connard et qu'il est vraiment très 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 stupide parce que il n'a pas pu ouvrir la porte forcément aussi. Enfin, je sais pas. Laisse-moi savoir ce que tu penses de ça en commentaire. Heureusement pour François, ça se termine bien. La pièce a été commandée chez Tesla. Elle était remplacée une dizaine, une quinzaine de jours plus tard. Mais je trouve ça vraiment... Enfin, vive le mode sentinelle en tout cas. Laisse-moi savoir ce que tu penses de ça en commentaire. Voilà autre chose que François m'a envoyé. Il a vraiment pas de chance avec sa voiture. Donc tu vas voir que il doit être sur Paris, forcément, c'est le style de la manière de se garer à Paris, ça. Il y a voilà, la Clio WW, donc j'imagine que c'est une voiture de garage, avec le gros A derrière. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va se garer à la mode parisienne, à la mode Connerland. Je ne sous-entends pas que Paris est égal à Connerland, mais regarde ce qui se passe. Boum, vas-y. Allez, voilà. Tape dans la voiture, le mec il sort la tête quand même par la portière, la voiture qui commence à sonner l'alarme, tu le vois bien, elle s'allume, les clignotants, etc. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? En tant que gros connard, il s'en va, forcément. Sympa. Heureusement qu'il y a le mode sentinelle, heureusement qu'il y a la plaque, heureusement qu'il y a tout ça. Vive Tesla quand même. Allez, encore une petite vidéo de François qui se fait doubler par la droite, mais bon, voilà. Si on se fait doubler par la droite, normalement, encore pas une Clio, décidément, pas de chance avec les Clio. Mais tu vois, il double encore l'autre devant par la droite, boum, il se rabat devant lui sur les zébras. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très 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 pressé d'aller où? D'aller où selon toi? Eh bien d'aller à Connerland, oui, forcément. Allez, on continue sur la lancée des gens qui doublent sur la droite. Sur l'autoroute, je ne sais plus exactement où, tu vois, c'est un petit peu bouché, donc on se suit tous avec le respect des distances de sécurité. Mais évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça et qui pensent qu'en doublant une personne, en passant devant une ou deux voitures, eh bien, ils vont gagner 12 secondes sur la totalité de leur trajet. C'est à peu près ça la mentalité des gens super pressés, quoi. S'ils étaient sortis de leur maison peut-être 20 secondes plus tôt, ils n'auraient pas à se mettre dans tout ce stress-là. Donc ce qui se passe, c'est que il va me doubler sur la droite, mais regarde comment est-ce qu'il va passer devant tout le monde, il va te faire des queues de poisson. C'est assez impressionnant. Et moi, j'arrête pas de parler pour meubler alors que je regardais. J'aurais dû regarder un petit peu plus en détail où est-ce que, voilà, ça se passait, l'action. Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À part de montrer qu'on est un connard. Et dans la série Trop pressé, tu vas voir un mec qui m'a obligé à piler le frein sinon il me rentrait dedans. Il y a une petite rue à une voie, il était derrière une voiture, a priori qui ne devait pas rouler suffisamment vite à son goût. Et regarde ce qu'il fait, quoi. Waouh, quel gros connard. Là aussi, on est pas mal, regarde. Allez, vas-y, que je te double sur la droite et que moi aussi, je t'ai vu faire, tant qu'à faire, moi aussi, je vais faire ça, hein. Je double sur la droite et que je me rabats sur la gauche après, tout ça pour gagner une ou deux voitures.
Attends, il pourra user ses plaquettes de frein. T'as vu comment il pile le frein, ce connard? Et dans la série, trop pressé, je sors de chez moi, je vais au sport tranquillement. Tu vois, sur la voie de droite, il y a quoi? Une grosse ligne, un stop, un taxi qui brûle le stop parce qu'il est pressé d'aller à Colorland. Et boum, il te rebrûle le stop juste après. Bravo. Alors, est-ce que tu veux encore des trop pressés? Ben voilà ce qu'on a en termes de trop pressés sur l'autoroute, comme d'habitude, vers Lyon, j'étais, il me semble. Donc, je me fais doubler sur la droite, évidemment. Et le mec, il se rabat à la dernière minute sur une autre personne aussi. Jolie petite queue de poisson. Euh, tout ça pour passer devant une voiture parce qu'il est trop pressé d'aller où? Aller à Connerland, forcément. Et tu vois, il y en a qui sont tellement pressés, ils déboîtent comme ça sans le regarder devant le rétro. Et après, ils se rendent compte, pip, pip, il y a quelqu'un. Ah, excuse-moi, je suis un connard, je vais à Connerland. Bon, je te rassure, hein, il ne faut pas rouler en thermique pour être un connard. Quand on roule en Tesla aussi, des fois, on peut être appelé à Connerland. Et c'est exactement ce que cette Model 3 perf bah, est en train de faire. C'est dit, oh, moi j'ai une perf, les feux rouges, bah, je ne connais pas. Hein, regarde, ça passe au rouge. Hop, qu'est-ce que je fais? Bah, j'y vais. Et ça marche aussi pour les bus. Hein. Regarde tout au fond, là, tu vas voir. Le soleil, il est en face, il aveugle un petit peu, mais tu vois que le feu, il est rouge. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Bah, feu rouge. J'emmène des gens à Connerland, je suis pressé. Allez, on s'arrête là-dessus. J'ai mis la vidéo au ralenti exprès. Il va y avoir une belle série de Connerland qui brûle les feux rouges. Je t'encourage à me laisser un pouce en haut, me laisser un commentaire. Regarde, le feu, il passe au rouge. La voiture freine. Mais bon, elle se dit, allez, c'est bon, j'y vais quand même. Mais attends, c'est pas tout. Regarde celui à gauche là. Il passe, celui à gauche encore. Il passe encore et ça passe encore quoi. C'est impressionnant, il n'y a que dans les grandes villes qu'on retrouve ça. Allez, je te retrouve très bientôt moi.